chien, un juge a besoin de certificat de naissance et le formulaire de demande de confirmation. Pour pouvoir être confirmé, un chien doit d'abord être inscrit au LOF. D'accord? Donc ça veut dire que ses parents ont été eux-mêmes confirmés avant, le père et la mère du chien, et qu'ils sont inscrits au LOF, et donc ils donnent une progéniture qui est inscrite au LOF. Donc ces messieurs-dames ont déjà rempli la feuille de formulaire de demande de confirmation, donc ce qui est très appréciable. Toujours quand même vérifier qu'il n'y ait pas une erreur quelque part. Chien de Romagnol, Tango, et très bien écrire parce qu'à la SCC, ils ne s'embêtent pas, s'ils n'arrivent pas à lire, ils mettent ce qu'ils lisent. Tango, il n'a pas d'affixe, Tango. Eh si, des perles du Quercy. Alors l'affixe, tiens justement. L'affixe, c'est un nom d'élevage qui appartient à l'éleveur à vie. Il achète un nom à vie. Donc là, cette chienne s'appelle, ce mâle plutôt. C'est un mâle ou c'est une chienne? C'est un mâle. Un mâle. Ce mâle s'appelle Tango, mais il s'appelle Tango des perles du Quercy. C'est-à-dire que l'éleveur ou l'éleveuse a cet affixe des perles du Quercy à vie. Moi, par exemple, c'est du Grand Arc-en-Ciel. Et Guy Meunier, qui est à côté, qui fait des épagnols français, c'est Des Prés-Savary. des Prés-Savary. Chaque éleveur a son affixe, ce qui veut dire que quand on rencontre n'importe où en France ou ailleurs un chien qui s'appelle Sandy des Prés-Savary, on sait qu'il est né chez lui. Popeye du Grand Arc-en-Ciel, il est né chez moi. Voilà. À quoi sert l'affixe? Donc on le met dessus. Alors, le numéro de naissance, 10-6. Ce chien est né le 10 juin 2022. Donc il a à peine plus d'1 an. C'est un mâle, on l'a dit tout à l'heure. Numéro de puce 031 317. Donc justement, tiens, on va commencer par contrôler sa puce. Pour être sûr que ce monsieur me présente le bon chien. On le met sur la table. Vous voulez le mettre sur la table? Ben, c'est vous. Monsieur ne recule devant aucun sacrifice. On met le chien sur la table. Allez, viens Tango, viens. Sixième. Bonjour Tango. Il est bien coopératif. Salut Tango. C'est Salut mon Tango. Merci beaucoup. 031 317. Ça, c'est une confirmation qui démarre bien, c'est le bon chien. Ça, c'est ok. D'accord, j'en s'en fout. Ok. Alors, on va. Une confirmation, c'est. Comment dire? On vérifie que le chien correspond bien aux critères de la race. On a parlé tout à l'heure du standard de la race qui est détenu par l'Italie. Donc, le standard définit tous les points morphologiques du chien. Il n'est pas question de travail. S'il n'a jamais trouvé une truffe dans sa vie, ça ne va pas l'empêcher d'être confirmé. S'il en a trouvé 10 kilos, c'est pas pour ça qu'il va être confirmé. Donc on fait copain-copain avec le chien déjà pour ne pas le stresser parce qu'il ne me connaît pas du tout. Donc voilà, je vérifie un peu la longueur des oreilles. Ce qui est très important, c'est la largeur du crâne. On a une tête très large. C'est bien mon gamin. Le chanfrein peut marquer. Ici, contrairement par exemple à un boxer ou des chiens comme ça. Donc une tête bien large, une truffe bien large, on le voit bien ici aussi. Truffe bien large. Le rapport crâne-chanfrein, crâne-museau, pardon, et une guêpe. Crâne-museau, 2 tiers, 1 tiers. Donc là, vous voyez, quand on fait ça, on voit bien qu'on a à peu près 2 tiers, 1 tiers. Les dents, donc la fermeture, bouge pas mon temps. La fermeture doit être en ciseaux, plutôt, hein, il n'y a pas qu'on regarde les dents. Voilà, donc parfait, vous voyez, on voit bien là. C'est bien mon tango, c'est bien. C'est bien mon loulou. Il faut qu'on regarde les dents sur le côté. On le fera tout à l'heure parce qu'on voit que là ça lui plaît pas beaucoup. On va le mettre debout, mets-toi debout. Debout. Debout le loup. Voilà. C'est bien mon loulou. Donc c'est un mâle, donc on vérifie que les 2 testicules sont bien descendus dans le scrotum. On vérifie qu'il n'y ait pas de nœud ou de cassure à la queue. Donc c'est parfait. Comme il se tient super bien, on va en profiter. Pour prendre sa hauteur au garrot. Donc c'est un chien qui doit faire dans les 47. Mets-toi debout, debout mon gamin. Debout Tango. Voilà. 46, 47, 46. Donc 46, donc il est bien dans la taille. C'est bien mon petit gamin.
La qualité de poil, très important chez le Lagotto. Qualité de poil et de sous-poil. Donc là, c'est bien bouclé. On voit bien que c'est bien bouclé, naturellement. Tu veux venir vers moi? Toc. Voilà. C'est bien mon tango. C'est bien mon tango. Donc il faut toujours essayer de faire copain-copain avec le chien, pas le stresser et pas le contraindre de trop parce qu'après ça part en saucisse. Eh bien mon loulou. Attends, tango. Tango. Là, les dents de ce côté-là, c'est parfait. Attends. Tango. Tenez-le quand même un peu là, s'il vous plaît. Par le collier. Tenez par le collier, comme ça. Voilà. C'est bien mon tango. C'est bien, loulou. C'est bien. Viens voir tes yeux. La couleur des yeux, très importante. La couleur des yeux sur un Lagotto doit être la couleur la plus foncée par rapport à la robe. Donc. Attendez, non, détendez. Quand ça va pas, on attend, voilà. Donc par exemple, sur un blanc, on aura très souvent des yeux plus clairs que sur un marron, comme celui-là. Celui-là, on va demander qu'il ait les yeux foncés. C'est un marron. Alors, est-ce qu'il a les yeux foncés? Il a les yeux foncés, il a de beaux yeux, comme on dit. Donc voilà, maintenant descendez-le, madame. Et on va... Voilà, c'est mieux. Voilà. Là, on va regarder un petit peu comment il marche, comment il se mouvoie, comment il se déplace. C'est important, c'est quand même un chien qui est fait pour travailler. Le Lagotto, c'est un chien de travail. Donc c'est important de la façon dont il se déplace, voir s'il va pas avoir de soucis pour se déplacer. Donc madame, ce qu'on va faire, vous allez faire marcher en laisse. Alors comme ça aussi, faire marcher en laisse, c'est pas puisqu'il est Pékin. Vous le faites écouter, vous le faites marcher à côté de vous, vous allez jusqu'à la fin du chapiteau bleu, là, et après vous revenez face à moi. Allez-y. Vous mettez à droite ou à gauche, comme vous voulez. On doit avoir un mouvement régulier des pattes s'il veut marcher. Donc revenez, madame. Eh ben là, on n'a pas fini, madame. Tu peux plus... Mais bon. Bravo. Bravo. D'accord. On voit comment il marche. Attendez, laissez-le passer. Perturbation d'un jugement, monsieur, ça va aller loin. Ok. Donc on voit qu'il n'y a pas de défaut. Le chien marche bien les pattes parallèles, il ne fait pas les pattes comme ça, ce qu'on appelle serré au niveau des coudes ou serré au niveau des pieds. Derrière, pareil. Il n'écarte pas non plus, il ne marche pas comme ça. Donc c'est parfait. On va regarder ses aplombs aussi. Les aplombs, voilà. C'est vous, hein, pour mettez-vous un peu plus loin, puis vous lui parlez. Ouais, mais je vous connais, vous. Tango. Tango. Voilà. Alors, Non, mais vous bougez pas. Je veux qu'il se tende là. Un petit peu. Tango. Voilà. Petit coquin. Là, on va lui faire une formation. Allez-y, parlez-lui à votre chien. Tango. Viens, coquin, viens. Non. Non. Debout. Non, non, lève-toi, Tango. Allez. Voilà, regardez. Regardez. Alors on voit qu'il n'écrase pas les pieds devant, il n'écrase pas les pieds derrière, donc c'est nickel. Il est construit un petit peu en montante, ça c'est parfait pour un Lagotto. Le Lagotto doit être carré, donc à peu près la longueur égale la hauteur au garrot. Là, on le voit bien. Donc pas de défaut. Donc pas de défaut, mais on va donc remplir les papiers. Et le chien sera confirmé. Il veut remonter maintenant. Il veut remonter, mais c'est plus cher, monsieur. Après, c'est plus cher. Ah bah oui. Donc là, sa taille, je vais le marquer, 47 cm.
Son poids, son tour de poitrine, on s'en fiche. Le coup de feu, c'est pareil, c'est prévu pour ça, un papier qui marche pour toutes les races. Donc le coup de feu, c'est prévu pour les races qui ont un exercice, qui ne doivent pas avoir peur du coup de feu, tout ce qui est chien de chasse ou chien de défense, chien de travail. Donc là, je remplis la partie juge. On est le 16, 7, 30. Lieu de l'examen, Courtenay. Voilà. Donc le chien, vous voyez, clairement est marqué apte en bas. Donc voilà. Voilà un examen de confirmation réussi. Bravo, messieurs, dames. Merci beaucoup, monsieur. Et j'ai encore une petite partie à remplir là, et c'est bon. Damien. Voilà. Vous aurez pu envoyer ça, plus ça, à la Société Centrale Canine avec un chèque de 27 €. Voilà. 27 € à la SCC, la Société Centrale Canine. Vous avez l'adresse sur le certificat de naissance. En bas. Là, en bas. Voilà. Pas de rien. Le travail des juges est bénévole, hein, toujours. Voilà.